C'est Amélie de Emilia et Philomène, puis je suis comme nerveuse. Je sais pas pourquoi, parce que j'en ai fait plusieurs directs avec Sylvie, mais là, je sais pas, c'est mon premier sans elle, puis je me sens un peu comme, je me sens drôle, je suis comme contente d'être là. Et en même temps, c'est ça, nerveuse, mais en même temps, je suis avec vous, fait que ça va bien aller. Alors, allô? Alors, Sylvie n'est pas là. Comme vous le savez tous, elle est en vacances bien méritées. Et allô Stéphanie, allô Sonia, allô Francine, allô Ginette. Alors, Sylvie est pas là, elle est en vacances bien méritées. On n'a pas tant pris de vacances cet été, puis avec tous les festivals, la petite laine, le twist et tout, c'était mon tour le mois dernier, puis là, c'est Sylvie et Jean-Yves qui sont repartis charger les batteries juste à temps pour Noël. Fait que c'est ça. C'est moi qui prends la relève de Sylvie. Puis je suis contente d'être là, je suis contente d'être avec vous. Puis comme vous voyez, je suis même venue chez Purlaine faire la livraison de laine. Fait que en m'en venant, j'étais comme, je me sentais, tu sais, mettons, celles qui sont venues visiter Purlaine puis qui partaient quand même d'assez loin, puis je sais que vous êtes nombreuses à le faire. Quand je suis pris la sortie, je me sentais énervée d'arriver en boutique. Là. Je le savais que je m'en venais bientôt, puis tu sais, pourtant, je viens quand même souvent, mais j'avais cette espèce d'excitation-là d'arriver en boutique. Je le sais que certaines d'entre vous me comprenez. Je me rappelle des fois, on avait des clientes qui nous arrivaient genre de Gaspésie ou de Québec, qui est pas si loin, mais quand même que faut décider là, de partir de Québec pour venir. On aime tout le temps ça quand ça arrive. Fait que là, je me sentais comme ça aujourd'hui. Alors, j'ai plein de choses à vous parler aujourd'hui. J'ai tendance à parler super vite, fait que ça se peut que dans 10 minutes, je vous ai tout fini ça, clenché. Puis si c'est le cas, ben écoutons, on se jasera. On se jasera. Mais la première chose que j'avais marquée sur ma liste, c'était où est Sylvie? Là, au moment où je marque ça, c'était avant de savoir le fameux concours Où est Sylvie qui a lieu. J'étais même pas au courant. Fait que je marque Où est Sylvie? Puis mon téléphone bip, c'est Sylvie qui m'envoie une photo d'elle habillée en Où est Charlie? Fait que là, je pleurais de rire pour finalement comprendre que pendant la croisière de Sylvie, donc alerte concours, pendant la croisière de Sylvie, elle va publier des petits indices de où est-ce qu'elle se trouve avec la petite photo vraiment trop drôle d'elle habillée en Où est Sylvie. Et toutes celles qui veulent participer, il faut marquer sous la publication, donc pas en message privé, vraiment la publication, écrire à quel endroit vous pensez qu'elle est. Donc, pour les 2 semaines qui suivent, surveillez les publications de Où est Sylvie parce que ça peut être quand même intéressant. Là, le dernier, c'était New York. Elle était à New York. Dans le fond, c'est que sa croisière, ils sont partis à New York en avion. Puis là, le bateau partait de New York. Quand ils sont partis, c'était drôle, il y avait de la neige partout sur le bateau. Fait que toutes les chaises longues et tout, c'était tout enseveli sous la neige. Fait que avec un peu de chance, ça va se régler, mais qui sait, peut-être que Sylvie, on va la retrouver en Alaska à suivre. Alors, allô tout le monde! Je suis contente de vous voir! Hello! Allô Sylvie! Alors, ça, c'est pour Où est Sylvie? Sur le concours, dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir un certificat cadeau de Purlaine de 25 qui va être tiré parmi les gens qui ont la bonne réponse. Donc, si vous n'avez pas la bonne réponse du premier coup, pas de problème, il va y avoir plusieurs destinations là, pendant tout le voyage. Aujourd'hui, on lance une nouvelle fibre de Emilia et Philomène qu'on a travaillé avec Sylvie depuis quelques semaines. Fait on avait hâte de ça. C'est une fibre de base, c'est un DK, c'est un fil DK, donc DK pour double knit. C'est une fibre qui est plus grosse, qui se tricote avec en général des aiguilles 3,5 à 4,5 mm. Vous m'en aviez parlé pas mal, puis elle est là. La fibre s'appelle Eddie. Eddie, c'est mon papy. C'est le père de mon père. Puis, c'est ça, c'est la Eddie Deka. Mon papy, c'était une personne très, très douce et très calme. Du genre que quand on est 15 autour de la table dans le salon chez ma grand-mère à parler comme relativement fort, lui il est capable de s'endormir puis faire une sieste pendant qu'on est toutes là à courir autour de lui en tant qu'enfant, là, je parle.
Fait que c'est une personne très, très douce, puis c'est une fibre qui l'est aussi. Fait que c'est ça, Eddie. C'est un 100% pole warp. Pole warp, qu'est-ce que ça mange en hiver? J'avais pensé vous faire... Ginette l'attendait avec impatience. Et nous aussi, on l'attendait, la DK. Là, j'avais pensé vous faire un quiz, mais dans le fond, le pole warp, en gros, c'est un mouton. Puis, c'est un mouton, c'est une race qui a été créée en se basant avec la génétique, là, avec la génétique à 75% du mérino, puis à 25% du mouton Lincoln. C'est un mouton d'origine australienne. Ça date à peu près des années 1800, fin 1800, qui ont commencé à faire cette race-là parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement en laine de mérino. Puis la viande du mérino se mangeait pas si bien que ça, ou ça c'était pas si facile d'écouler la viande de mérino. Donc, ils ont fait ce mélange-là de Lincoln mérino, le pole warp, que la viande est aussi bonne à manger que la laine à utiliser pour les vêtements. Fait que c'est une sorte de mouton dont l'empreinte est quand même intéressante au niveau écologique parce que il n'y a pas de gaspillage. Mais bien sûr, les moutons, il ne faut pas les tuer pour prendre la laine. C'est juste que une fois que sa vie est terminée, ben il y a aussi ça qui se peut. Mon Dieu, ça devient donc bien lourd, ce direct. Je suis navrée de parler d'animaux morts. Tout ça pour dire que le pole warp, comme ça vient à 75% du mérino, c'est la fibre est presque douce comme du mérino. Je me suis fait demander beaucoup cette semaine, est-ce que c'est plus ou moins doux que le mérino? C'est quoi les différences? Je dirais que ça a un aspect plus rustique que le mérino. C'est une fibre qui est très, très longue. La fibre du pole warp, elle est très longue. Donc, quand ils viennent le twister, on a un peu, je sais pas si vous pouvez voir là, mais on a un peu de chevelu qu'on trouve moins sur le mérino. Puis, ça nous donne une définition des mailles qui est vraiment intéressante. Sylvie l'a tricoté avec ce chandail que je vous parle tantôt. Puis, quelques personnes aussi l'ont testé. Puis, c'est comme si la mère ressortait puis qu'on venait bien, bien voir les détails. Fait que ça va être une fibre qui va être super intéressante pour tout ce qui est des changements de texture. Tu sais, vraiment, là, on le voit bien qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est intéressant. Puis aussi, c'est moins... Comme c'est pas à 100% du mérino, tu sais, qu'il y a juste une partie de la génétique de l'animal, le mérino, des fois, ça peut avoir un effet un peu plus lourd, un peu plus mou. Mais là, on a une tenue qui nous est donnée par cette rusticité-là qui est super intéressante. Je dirais, laissez-vous tenter d'essayer une nouvelle fibre. Je pense que c'est dans l'air du temps, une fibre qui est moins... qui est plus rustique. Je pense que c'est super actuel, fait que ça peut être intéressant là, à essayer. Puis avec la DK, ce qui peut être intéressant pour toucher cette nouvelle fibre-là, c'est peut-être si vous n'êtes pas capable de venir en boutique avant de vous lancer dans un chandail, ce que vous pourriez faire quand même si vous avez l'esprit aventureux, mais juste une belle tuque, ça peut être cool. Fait que là, ce que je vais faire, je vais vous présenter les couleurs de la Eddie, puis après ça, je vais vous présenter 3 idées de projet, un chandail, une tuque, un châle que vous pouvez faire avec cette laine-là. Alors, pour les... je vais me tasser ça ici. Pour les coloris. Le premier, c'est balayas. Donc, c'est un bleu... J'ai vu Anna tantôt. Anna qui aime beaucoup le bleu marin. C'est un bleu qui tire sur le bleu marin. Balayas. Ils sont tous en ligne. Les liens vont être mis un peu plus tard. Ce ne sera pas très long. Alors, ça ici, c'est ce que je porte. C'est la Janet. Janet, c'était la sœur de Jackie Kennedy. Donc, ce coloris-là est un peu... et sa sœur, en fait, c'est la même recette, mais pas la même concentration. Donc, il est plus foncé que la Jackie. J'ai envie d'aller en chercher une balle puis vous montrer la différence, mais c'est un peu loin. Ah, je le fais pas. Mais c'est la grande sœur de Jackie Kennedy, Janet. Janet Kennedy, je vois plein de cœurs passer. Est-ce que c'est à cause de Janet? Moi aussi, c'est ma préférée. Alors, apéro.
Donc là, vous commencez à connaître, c'est les mêmes coloris que l'automne. On a fait quelques modifications, entre autres la Janet, mais c'est les mêmes coloris qu'on a vus dans la Délina, dans la Helena, dans la Monsieur Boutillette. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est toujours de voir d'une fibre à l'autre comment chaque fibre prend la teinture différemment. Bouteille à la mer. On me demande combien de métrage et grammes par écheveau. C'est une excellente question. On a 100 grammes pour 233 mètres, donc 255 verges. Donc, c'est ça. Je dirais que c'est comme la moyenne pour un déca. C'est toujours autour de 130, 150. Elle va se vendre, parce que je sens que la question va venir, elle va se vendre 28,50. 28,50 pour un écheveau. Alors, ici, on a la Monstera. Puis, il y a, je dirais, là, qu'il y a dans toute cette fibre-là, une très, très belle luminosité. C'est pas genre shiny, brillant. C'est entre le mat, puis, tu sais, c'est vraiment intéressant comment la couleur, elle est prise. Vous allez voir sur les photos. Alors, ici, j'ai Plume. Plume qui est notre petit mauve. Des fois, ça tire sur le gris, là, selon l'angle. Là, j'aime ça. Je vois plein d'idées de patrons. Isabelle Gauthier dit une Oslo. Oh, la tuque Oslo. Alors, on a la Jane Birkin, qui est notre petit bleu jeans. Le stool, ou bar stool. On l'appelle comme qu'on veut. Poussière d'étoile, donc un petit gris. Bosky, ici. Cette semaine, on m'a demandé si Bosky s'attirait plus sur le moutarde ou le ambre. C'est vraiment un ocre. Donc, je dirais que ça irait plus vers le ambre que le moutarde. Alors, Bosky. Puis le dernier, c'est pas naturel qu'il y a dans cette collection-là, c'est Délicatesse. Délicatesse qui est un petit beige, une couleur neutre. Donc, ça va venir rendre les mélanges vraiment intéressants. C'est moins choquant qu'avec un blanc, par exemple. Ça peut être super cool. Puis là, si on mêle, par exemple, apéro, j'ai mal au ventre. Ça pourrait être fait pour le Codicace de Caitlin Hunter. On aurait besoin de 4 écheveaux. Par exemple, mettons avec ça. Avec ça. J'aime ça. OK, ça suffit. Alors, 233 mètres, 28,50. Les aiguilles, 3,5 à 4,5 mm. L'échantillon, habituellement, un déca, on parle d'un 22 mètres pour 10 cm. Que vous dire d'autre? Des balles de 100 grammes. Il y en a, sont déjà en ligne. Si jamais, tu sais, je vais en refaire vraiment bientôt. Là, j'en ai à l'atelier 200 que je reçois lundi. Fait que je vais en faire, inquiétez-vous pas. Je vais aussi en rapporter au marché des teinturières. Alors, ça, c'est pour ça. Maintenant, je vous parle de 3 idées de patron. Alors, le premier, je le triche parce que comme vous voyez, il n'est pas terminé. Sylvie a tout fait ce qu'elle pouvait pour le terminer avant de partir. Puis, finalement, il lui manquait juste les côtes ici de son chandail. C'est-tu tannant, ça? Fait que là, elle est partie avec un autre projet en voyage. Mais je vous le montre, c'est le Oldies. Évidemment, il n'est pas bloqué. Quand il va être bloqué, mon Dieu, que ça va être beau. Parce que tout ici, je le sens là, qui a envie de retrousser, mais avec le blocage, là, ça va venir lui donner un effet super réussi. Je vais vous montrer le dos. C'est la même chose. Je me tourne. Il est boxy un peu. Fait que, tu sais, boxy, on parle, c'est un bottom-up. En anglais, c'est par Revive. Le lien va être là sur la page de Purlaine là, dès que le direct va être terminé. Puis, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est l'encolure. Donc, il n'y a pas d'encolure ici. C'est vraiment juste, quand on est rendu en haut, elle est venue fermer ça ici. Fait que c'est comme une fente,
excusez-moi, comme le Weekender de Andrea Mori. Je trouve que ça vient donner une finition qui est vraiment différente, puis qui est vraiment, tu sais, moi j'en ai pas en tout cas un chandail comme ça, puis je trouve ça bien cool. Bref, Sylvie, à ton retour, il est possible que ton oldies ait disparu. Il pourrait peut-être faire partie de la garde-robe de Jackie. Fait que Sylvie est en train de le tricoter avec des aiguilles 3,75 mm, puisque vous posez souvent la question. Elle va utiliser, je pense, 5 balles. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez juste appeler en boutique, puis on va vous aider là, à figurer selon votre grandeur combien de balles vous avez besoin. Fait que ça, c'est pour le oldies. Est-ce qu'il y a des questions? Incroyable et magnifique. Moi aussi, je trouve qu'il est incroyable et magnifique. Plus ça va, plus je pense que je vais pas l'enlever pour partir. Je vais peut-être l'oublier sur mon dos. Ensuite, j'avais envie, là, cette semaine, Kim Jemsum, elle a publié une photo d'elle que je vais vous montrer. Elle a publié une photo d'elle qui est tout simplement magnifique. Puis là, je sais plus comment vous la montrer. Je vais vous la montrer sur mon téléphone, je pense. Alors, elle a fait la Beeswax Act. C'est un patron de Amy Van de Laar. Alors, je vous invite à suivre le lien qui va être publié, parce que là, c'est pas très facile. Elle l'a fait en Jeannette aussi. Je vous montre ça ici. Puis en plus, la photo, c'est-tu pas magnifique? Ça a comme juste pas de bon sens. Fait que c'est Kim Jemsum. Pourquoi les gens pleurent? Je vois des gens qui pleurent. Mon Dieu, pleurez pas. Achetez-vous une balle de laine et faites-vous cette tuque vous aussi. Alors, elle a pris un écheveau de Jeannette. Elle me disait qu'elle avait un restant de presque 30 grammes. Donc, avec un écheveau, on ne se pose pas la question, on est correct. J'ai presque envie de m'en faire une, moi aussi. Elle a mis un magnifique pompon. Puis, tu sais, je pense que vraiment, là, la définition des petits... Tu sais, on voit les espèces de ruches d'abeilles, là. C'est vraiment cute. Fait que ça, c'est pour Kim. Merci, Kim, de ta photo. On vous met tout ça sur la page. Fait que si vous voulez essayer la pole warp, la Eddy, que vous ne savez pas quoi faire, avec une seule balle, vous en avez assez. Le patron, il est, si je ne me trompe pas, seulement en anglais. Maintenant. Fait que ça, c'était pour une tuque. Fait qu'on a une tuque, on a un chandail, un châle. Qu'est-ce qui est de plus enveloppant qu'un châle fait en diquet? Tu sais, c'est vraiment comme confortable. Là, je voulais vous le montrer d'une façon que je pense que je ne pourrais pas. Fait que je vais le prendre sur mon téléphone. J'arrive dans 30 secondes et demie. Interlude musical. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire pendant ce temps-là? Superbe la tuque, mais on peut envoyer de l'amour à Kim parce qu'effectivement, c'est vraiment superbe. OK, j'y arrive. OK, je suis tombée en amour hier en magasinant des patrons sur ceci. Alors, c'est un châle, le Tico. Ça se prononce Tico, ça s'écrit Ticho. C'est par Natasja Orny. Ça prend 4 balles. On va vous mettre le lien. Je trouve ça tout simplement magnifique. C'est vraiment enveloppant. Puis là, vous irez voir dans les photos du projet, il y a même des hommes qui le portent. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve ça intéressant d'avoir un châle qui est unisexe, que c'est ça qui peut être autant porté par les hommes, par les femmes. Parce que des fois, on a des détails qui sont comme très, très typés ou très un peu trop féminins. Celui-là, il y a une belle tenue. Tu sais, je me vois l'hiver emmitoufler là-dedans ou bien par-dessus mon manteau, mettons, là. Oh! Dommage que je tricote pas de châle, mais je vais peut-être donner la laine à ma grand-maman pour qu'elle me le fasse. Est-ce que vous faites ça des fois? Il y a des projets que vous voulez pas faire, mais que comme vous avez une tricoteuse. Oh! Elle vient de nous rejoindre! Nicole, je suis en train de parler de toi. OK, gang. Pendant que je disais je vais peut-être lui refiler la laine, elle se connecte pour voir le direct. Alors, Nicole, grand-maman Nicole, s'il te plaît, pourrais-tu me tricoter ce châle? On va voir si ça va dire oui. Elle ne répond pas. Je crois que ça veut dire oui. En cas de doute, prendre ça pour une affirmation. Alors, c'est ça. Le oldies, la tuque, 4 balles, un châle. Le châle, c'est le Tico. Je suis en amour, j'en veux un. Maintenant,
j'avais envie de répondre à une des questions que je me fais probablement le plus demander quand je suis... c'est ça, que je me fais le plus demander par des gens qui achètent ma laine puis qui viennent me contacter et me dire pourquoi tu suggères d'alterner la laine, puis comment qu'on fait ça, puis c'est ça. Alors, pourquoi alterner sa laine quand on achète de la laine teinte à la main? Quand on achète de la laine teinte à la main, on assume que ce n'est pas fait par... que c'est pas fait de façon industrielle, donc il peut avoir des variations de couleur. Ça peut être soit d'une balle à l'autre, ou ça peut être même dans une balle qui va avoir des petites variations, ce qu'on appelle un semi-solide, qu'on va voir des petites variations. Fait qu'ici, j'aurais du plus pâle, là, du plus foncé. Mais si on a, par exemple, une balle qui a des petites variations, puis l'autre balle qui a des variations qui sont un peu différentes, bien, pour venir uniformiser le tricot, un des trucs, quand on tricote en rond ou à plat aussi, c'est de venir alterner à chaque rang ou aux deux rangs les balles de laine. Comment on fait ça? Si, par exemple, je fais ce chandail, puis que je veux absolument, là, je fais une parenthèse, là, c'est au choix de chaque tricoteuse. Si pour vous, alterner, c'est un désastre, puis vous ne voulez pas faire ça, puis que vous préférez vivre avec une petite variation au moment où vous changez de balle, que de vivre avec changer de balle à chaque rang, il n'y a pas de problème. Mais celles qui me disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre le fil à chaque fois? Non, c'est pas ça. Pour alterner à chaque rang, ce qu'on fait, c'est simplement, quand on tricote par exemple en rond, puis là je vous ai fait un mini échantillon, mais vraiment mini, on va voir ce que ça donne pour vous le montrer. Ici, j'ai commencé ce qui est probablement, disons que, faisons semblant que c'est un chandail, OK? C'est un tube, il est tricoté en rond. J'ai deux brins parce que je suis en train de tricoter à deux balles. Ce que je fais, c'est qu'après un rang, comme je tricote en rond, quand je reviens à mon point initial, la première fois, je joins la nouvelle balle. Je joins une deuxième balle. Donc, je tricote à deux balles. Puis là, quand je vais refaire mon tour, je arrive au début. J'ai deux fils ici. Vous les voyez? Je suis au début de mon rang, j'ai deux fils. Je viens de tricoter avec ce fil-là parce que je le vois que c'est cette couleur-là qui est sur l'aiguille. OK? Donc, je viens de tricoter avec celle-là. Donc, si je veux alterner de balle, je vais prendre ce fil-là. Là, rassurez-vous, c'est pas de la Emilia et Flomène que j'ai, c'est une grosse balle de je sais pas quoi, super bulky, parce que je voulais vous faire ça très rapidement. Donc là, je viens de tricoter mon rang. Au moment de poursuivre, est-ce que je continue avec la même laine? Non, 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 je prends la deuxième balle. Fait que je prends la deuxième balle, puis je viens juste, je vais essayer de vous le montrer. Je continue à tricoter en faisant semblant que c'est déjà cette laine-là que j'utilisais. Fait que le truc pour alterner les balles à chaque rang, c'est de faire semblant qu'on n'est pas en train d'alterner. Moins on y pense, mieux ça va. Puis là, ce que ça fait, en y pensant pas, c'est qu'on a à la fin un résultat qui est plus uniforme. Donc, nos changements, nos variations de couleurs est uniformisé sur l'ensemble du projet. Maintenant, par exemple, pour un chandail, là, les gens disent souvent, ouais, mais là, j'ai trois balles, qu'est-ce que je fais à la troisième balle? Bien, souvent, on va utiliser deux balles pour le corps, puis une seule balle pour les manches. Puis là, rendu aux manches, ça va tellement rapidement, c'est tellement un petit rond que les variations sont plus uniformisées. Ça va moins faire du pooling que quand on est dans le corps, par exemple. Fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner pour l'ensemble du corps, puis rendu aux manches, je vais utiliser ma troisième balle sans l'alterner. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, ça a du bon sens. C'est ça. Fait que vraiment, c'est pas on coupe le fil à chaque fois, c'est on vient juste le récupérer puis tricoter avec le rang le fil qui nous attendait du rang en dessous. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? OK. Demain, en boutique, je suis très, très excitée parce que Knits About Winter de Emily Folden va pouvoir enfin être vendu. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre
écrit par Emily Folden. Emily Folden, c'est une teinturière artisanale qui est d'origine ontarienne, donc elle vient d'Ontario. Elle est présentement pas mal un hit. Sa compagnie, c'est Viola, et elle fait des patrons aussi. Elle, ce qu'elle a fait, dans le fond, c'est qu'elle s'était partie une compagnie au Canada, en ligne, ça avait décollé en flèche. Elle a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais juste faire ça comme pour le plaisir. Elle est allée travailler quelques années en Angleterre dans des moulins à laine, à apprendre à travailler avec la fibre et tout. Elle est revenue ici, elle s'est mise à faire des patrons en collaboration avec Pompon Magazine, qu'on connaît bien pour leur livre et tout. Et c'est ça. Maintenant, elle fait les laines Viola et elle vient de sortir un livre. C'est un livre magnifique. Il y a beaucoup de patrons, mais il y a aussi... C'est très, très moody. Le trait, on le laisse traîner. Puis, regardez, ça, c'est à son atelier. Quand elle reçoit la laine, elle les laisse comme ça. C'est pas magnifique? Puis, mettons, moi, je rêve d'être Emily Folden dans ma vie juste pour avoir ces étagères à laine. Pour vrai. Fait qu'il y a plusieurs patrons. J'ai commencé... il va être en vente demain, mais j'ai castonné le soirée ici, qui est un boxy qui mêle une fibre fingering avec un mohair. Donc, j'ai pris la mohair Léona et le cachemire de la chef-d'œuvre de Amélie du Festival Twist. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer. Là, présentement, si je vous montrais, c'est comme une petite affaire de même parce que le livre n'est pas encore sorti. Il sort demain. Il y a plusieurs patrons. Si vous voulez aller zioter sur Ravelry, tapez Winter Emily Folden, vous allez le voir. Vous allez voir quels patrons sont disponibles dans le livre. Donc, si jamais il y en a plus que, tu sais, s'il y en a quelques-uns qui vous intéressent, ou si, même si vous voulez juste avoir le livre, c'est un livre en anglais, mais super pertinent. Elle a toute une section à la fin aussi sur les inspirations couleurs, comment elle s'inspire des couleurs et tout. Donc, il va être en vente demain à 38 $. Il va y avoir 15 exemplaires. Donc, dès demain, vous pourrez réserver le vôtre en ligne. Il n'y a pas de prévente. Dès demain, il va être à vendre. Là, je vois qu'il y a des questions. Le livre sera en ligne, oui, dès demain. Sans les croiser, non. Quand on alterne, non, on croise pas. On fait juste la prendre et laisser tomber l'autre. On oublie qu'on vient de changer de fil. Comment commencer avec la nouvelle couleur? Stéphanie, quand on commence avec la 4 en or... Oui, c'est sûr que la première fois qu'on ajoute la nouvelle couleur, on peut utiliser comme un changement de couleur complet, faire un petit nœud. Mais sinon, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais juste ajouter la nouvelle couleur. Comme là, ici, je l'ai fait là. Quand j'ai ajouté la nouvelle couleur, elle était ici. Ça, c'est le fil de la nouvelle que j'ai ajouté. Puis, c'est sûr que ça fait un petit trou au début. Sauf que dès que tu as fini ton tricot, tu rentres ce fil-là, puis tu viens fermer le trou, puis ça apparaît pas. Bon. Lorsque tu alternes, tu ne croises pas les fils. Non, je fais juste changer de balle. Je croise pas. Parce que si on croise, ça va donner comme une espèce d'effet de petite couture sur le côté. Si on croise pas, il y a vraiment, ça paraît pas qu'on vient de faire ça. Puis même s'il y en a aussi là, qui disent voyons, je le vois que j'ai changé mon fil ou ma balle. Oui, c'est sûr qu'on le voit, mais dès qu'on le bloque, on le voit moins. C'est important de ne pas tirer dessus. Si on tire, on va venir créer une maille qui est plus petite à cet endroit-là. C'est pas ça l'effet recherché. On veut vraiment faire là, comme quand vous faites du magic loop, puis que vous venez rentrer votre aiguille, puis que là, il ne faut pas trop tirer quand on fait le magic loop parce qu'on ne veut pas que la tension soit plus serrée à cet endroit-là. Fait que c'est pareil que le magic loop. Moins on y pense, mieux c'est réussi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Il n'y a pas d'autres questions? Non, tout va bien. Alors, j'ai deux dernières petites choses. La semaine prochaine, c'est le Black Friday et j'ai pas le droit de vous dire qu'est-ce qui se passe,
mais j'ai le droit de vous dire que Pure Laine prépare quelque chose de gros pour le Black Friday, que ça va être en ligne du 23 au 26 novembre. Donc, du vendredi au lundi, Black Friday, Cyber Monday. Surveillez la page Facebook, surveillez le site web parce que c'est bien, bien excitant. Moi, je suis bien, bien excitée de ce qui s'en vient. Ensuite, je voulais aussi vous dire que moi, la prochaine fois que je vous vois, c'est probablement au marché des teinturières qui a lieu le 1er décembre. Le 1er décembre, ça va avoir lieu de 10h le matin à peu près 4h, 4h30 en après-midi parce que c'est la parade du Père Noël sur la route Saint-Sauveur à ce moment-là. J'ai envie de vous nommer les gens qui vont être là. Alors, il va y avoir moi, il va y avoir Bleu Poussière de Chani de Bleu Poussière et Alex. Il va y avoir Mi-Livre, qui est une nouvelle teinturière. Il va y avoir Epis Yarn avec les laines de Julie, Pause sur le temps. Il va y avoir Chef-d'œuvre, ça c'est Amélie Blanchard du Festival Twist. Il va y avoir Marie-Josée Lachance qui fait des sacs super cool. Il va y avoir les créations LK. Alors, on vous voit le 1er décembre. J'ai bien hâte de ça. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en attendant? C'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a des questions? Plus léger que le Mérino? Ouais, moins lourd, je dirais. Moins lourd. J'y serai de Québec, on a hâte de vous voir. Puis là, tu sais, c'est la journée parfaite pour partir. Moi, je connais des gens là, qui se sont loués un chalet pour une soirée sur Airbnb. C'est pas si cher. Tu sais, c'est pas un gros chalet, là, mais sur Airbnb, je vous le suggère. Pourquoi pas s'organiser un week-end de tricoteuse? Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver. Fait que merci de m'avoir accompagnée pour la dernière maille de la semaine. Je suis Amélie de Emilia et Philomène. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram, emilia.philomène aux deux endroits. Ça m'a fait plaisir de passer le vendredi avec vous. Puis je vous embrasse. Bye!